Thème peu présent dans la campagne présidentielle, la santé peut-elle influencer le choix des électeurs? Retour sur le contenu des programmes de santé avec Alexandre Béranguer, représentant de la CGPME. Oui, je suis persuadé que les programmes vont influencer les personnes que je représente. Il y a un programme qui va être hospitalo-centré. C'est-à-dire qu'il va être centré sur l'hôpital, renforcer la fonction hospitalière, donc les démarches administratives, des oligopoles de santé. Et il y a un autre programme qui sera plus basé sur les libéraux de santé. C'est-à-dire une santé de proximité, une santé de libéraux, une santé de coordination de santé, de soins, de proximité, de réactivité, sur l'ensemble du territoire. Donc c'est vrai qu'on a deux programmes qui sont différents, puisqu'il y en a un qui va être centré sur des oligopoles de santé, dans les grandes villes universitaires, et des petits hôpitaux locaux, et un qui va être centré sur finalement la réactivité des professionnels libéraux, les professionnels que vous voyez régulièrement. Donc bien évidemment, je pense que les libéraux vont être dans ce programme de coordination de soins, de partage d'informations, de coordination, et également tout ce qui va être mis en place au niveau de partage de l'information et des nouvelles délégations de tâches, et surtout sur la prise en charge efficiente du patient. La santé n'est pas au cœur du débat politique et pourtant il serait bon de connaître les mesures importantes à mettre en place pour sauvegarder notre système de santé. Je pense que le patient et le citoyen sera axé surtout sur un mix des deux. C'est-à-dire que je pense que le patient, il veut l'hôpital. Bien sûr, tout le monde rêve d'un hôpital performant, et c'est déjà pas mal en France. On a un bon niveau hospitalier. Mais on rêve aussi sur un système libéral performant, c'est-à-dire on ne veut plus de déserts médicaux. On veut une coordination dans le milieu rural. C'est un programme, en fait les gens veulent un meilleur aménagement du territoire. Et un des grands points importants pour les patients, et on n'en parle pas tant que ça, c'est de préserver le système de santé actuel. Tout le monde rêve de conserver un niveau de prise en charge efficient, globalement, comme celui qu'on a actuellement. Et c'est vrai que sur le financement de la sécurité sociale, les programmes ne sont pas très clairs, ou du moins ne sont pas très nets, ou sont divergents, mais sont quand même légèrement flous. Et je pense que les gens sont attachés à cette prise en charge de leur santé au niveau du territoire. Et je pense aussi également que les patients vont être attachés dans l'avenir à une meilleure prise en charge dans leur domicile. C'est-à-dire que, oui, on aime être soigné à l'hôpital, mais on aime bien rentrer le plus vite possible. Et je crois que ça va être un point clé dans la campagne, c'est l'hospitalisation à domicile, c'est-à-dire les durées d'hospitalisation les plus courtes possibles, et une prise en charge la plus aisée, facile, au niveau des patients sur leur domicile. Outre des mesures économiques et organisationnelles, il faudrait aussi changer tout simplement les mentalités. Premièrement, je pense qu'il faut rendre un petit peu la fierté aux libéraux de santé et aux professionnels de santé. On est dans une société où on a la critique facile, mais on a le remerciement qui est très difficile. Et je crois qu'il faut rendre un petit peu cette fierté aux professionnels de santé. On voit de plus en plus de médecins, de pharmaciens, d'infirmiers, de kinés agressés. Et je crois que ça, il va falloir revaloriser fortement la profession. Je crois aussi qu'un grand défi qui va être dans l'avenir, c'est que les patients prennent en charge beaucoup plus précocement leur santé. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve ça très délicat que des jeunes patients préfèrent avoir un iPhone que d'avoir un suivi au niveau des soins dentaires, par exemple, ou une bonne prise en charge de sa vue. Et je crois qu'il va y avoir un système éducatif très précoce, que ce soit au niveau des parents, au niveau des écoles, au niveau des professionnels de santé, pour que le patient soit un acteur très précoce d'une bonne prise en charge du système de santé. Je crois qu'il va falloir aussi remettre un peu plus d'humain. C'est-à-dire que le système doit être beaucoup plus facilité et pas avoir de nombreuses étapes administratives, mais un parcours beaucoup plus balisé et plus simple dans la coordination des soins. Et le dernier point, c'est un point qui est primordial pour moi, j'aimerais qu'on revienne à un patriotisme de quartier. C'est-à-dire qu'on puisse tout trouver à proximité et que les patients aille dans un système de proximité, qu'on soit fier de son médecin de quartier, pharmacien de quartier, infirmière de quartier, kiné de quartier, et qu'on travaille comme ça en réseau et on connaît bien les gens. Il faut humaniser beaucoup plus le système de santé. Et le dernier point, ce sera sur Internet. Internet, c'est une évolution qui est fantastique. Il y a beaucoup d'avantages, énormément d'avantages, mais il y a aussi un gros inconvénient, c'est la désinformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va bientôt évaluer les professionnels de santé sur Internet. Ce qui est bien en termes de transparence, mais j'aimerais bien qu'on évalue aussi comment cette évaluation est faite. Qu'on ne dise pas tout et n'importe quoi, qu'on ne désoriente pas le système de santé. Également, un meilleur suivi au niveau de la sécurité des achats sur Internet, parce qu'on trouve aujourd'hui des faux médicaments sur Internet, et de la fausse information. Donc Internet, c'est un outil qui est fantastique, mais quand un bien supérieur, qui est la santé, c'est pas un bien de consommation, et donc le circuit d'information doit être beaucoup plus tracé et sécurisé.
Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.